Del, si tu peux lancer. Donc, salut tout le monde. Moi, je me présente, c'est Issa Mouad, chargé de développement de projet avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre 8e atelier portant sur les astuces pour se rendre plus visible en ligne, qui va être présenté par notre animatrice Kera Point. Puis, juste rappeler que cet atelier fait partie d'une série d'ateliers virtuels qui a été organisée par les services en développement économique et communautaire du CDN. Donc, dans le but d'aider les organismes et aux entreprises dans cette période de pandémie afin de mieux les outiller. Puis aussi, rappeler que ce projet ne serait été possible sans l'appui financier de Emploi et Développement Social Canada et DEC. Et comme nous l'avons mentionné sur nos courriels de rappel, cet atelier sera enregistré et des captures d'écran seront faites à des fins promotionnelles. Donc, ça va être rediffusé sur notre site web cdn.ca et aussi sur nos pages Facebook. Et là, je vais passer la parole à Kera pour qu'elle puisse commencer l'atelier. Bon atelier à tous. Un grand merci pour ceux qui sont présentés pour c'est la 8e session qu'on a fait, so un gros bienvenue. Pour ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, bienvenue aussi. Comme je l'ai mentionné vite, quand je sais qu'il y avait juste une couple de personnes sur la salle, j'aimerais savoir qui est dans le groupe. Fait que si vous n'avez pas encore introduit, si vous voulez mettre dans le chat votre nom et votre entreprise. Puis aussi, je vais dire qu'aujourd'hui, Gwen s'est presque moqué de moi quand j'ai envoyé les slides. J'ai beaucoup trop de slides pour aujourd'hui. Moi, je suis la personne, comme on dit en anglais, under promise, over deliver. Quand j'étais en train de faire les slides pour aujourd'hui, il n'y a rien que je voulais couper. Je suis comme, non, mais je vais parler de ça et de ça et de ça et de ça. So, il y a je pense que j'ai un endroit, je pense que je vais rater aujourd'hui. Mais vous aurez les slides, puis les slides que je ne vais pas passer à travers, ça peut vous aider, vous autres même, sans que vous m'entendiez parler. So, pour ceux de vous autres qui est nouveau, qui n'a pas attendu les autres sessions, mon nom est Kera Mansfield. Je suis propriétaire de KA Social Media Consulting. 5 ans d'affaires, presque 6 ans dans le mois de septembre. Je suis une experte de marketing des médias sociaux, une blogueuse, une maman, une femme. Je suis originaire de la région de Châtillon, mais ça fait depuis 2001 que je vis à Halifax, Dartmouth. Je suis une diplômée de l'Université de St. Mary's avec une double majeure en marketing et les ressources humaines. Si je parle trop vite, parce que quand je m'excite, comme Colette me dit souvent, je parle beaucoup trop vite. So, essayez de mentionner dans le chat, puis j'essaierai de ralentir. Aujourd'hui, on va parler à propos des astuces pour sauver du temps sur les médias sociaux. On va parler des divers types de contenus pour publier sur vos plateformes. À quelle fréquence que vous devriez publier sur les médias sociaux. Ce que vous devez faire sur les médias sociaux et ce que vous ne devriez pas faire. Pour ceux d'entre vous que c'est votre première session, malheureusement, je ne vais pas aller, comme on dit, in-depth dans les différentes plateformes parce qu'on a déjà fait ça. Puis avec une session de 45 minutes à 1 heure, malheureusement, je n'ai pas le temps de repasser. So, ça, c'est un quote que Stéphanie a utilisé la semaine passée dans une session. Puis c'est une de mes quotes, mes citations préférées. Et oui, c'est en anglais. Fail to plan, plan to fail. Dans la vie, soit que ce soit avec ton emploi, avec manger bien, faire des exercices, si tu n'as pas de plan d'action en tête, la plupart des fois, tu ne vas pas avoir du succès. La plupart des fois, si tu ne planifies pas à l'avance, ça va pas arriver. La même chose arrive avec les médias sociaux. Il y a beaucoup de monde qui pense pas à ça. C'est comme, bah non, il faut juste que je poste sur Facebook, puis il faut juste que je poste sur Instagram, puis il faut juste que faut que j'aille parler à quelqu'un sur Twitter. Malheureusement, si tu n'as pas de plan d'action, la chance que tu vas réussir n'est pas nécessairement bon. Il y a différentes façons que tu peux planifier pour les médias sociaux. En premier, c'est d'avoir des objectifs de qu'est-ce que tu veux que les médias sociaux fassent pour toi et ton entreprise. Puis la première façon de savoir ce que tu veux que les médias sociaux vont faire pour toi, c'est de savoir ce qu'ils font maintenant. Parce que la première chose, c'est de faire un audit
de tes médias sociaux. Dans la vie, si vous êtes un employé, presque tous les ans, vous avez une review avec votre employeur. La même chose devrait arriver sur vos médias sociaux. C'est impossible de dire oui, ça fonctionne ou non, ça ne fonctionne pas si tu ne regardes pas ce que tu fais. Si tu postes une fois par mois, la chance que ça fonctionne pour toi est peut-être un gros zéro. Si tu postes toujours la même chose, si tu ne postes jamais, ça c'est important de faire un audit puis voir ce que tu fais bien et ce que tu ne fais pas bien. J'ai une liste sur mon actual blog de comment tu pourrais faire ton propre audit si quelqu'un a des questions. La deuxième chose, c'est décider ce que vous voulez que les médias sociaux fassent pour vous ou pour votre entreprise. Est-ce que c'est plus de clients? Est-ce que c'est plus d'éducation? Est-ce que c'est juste pour informer aux gens que vous êtes ouverts? Est-ce que c'est pour vous décider qu'est-ce que vous voulez que les médias sociaux fassent pour vous autres avant d'essayer de réussir? Si tu n'as pas un plan d'action en tête, comment est-ce que tu sais si tu vas réussir? Puis la troisième chose, c'est choisir un objectif final. C'est pour certaines personnes que je travaille avec, un objectif final est j'ai maintenant 200 likes sur mon Facebook, je veux 300 likes dans un mois. Et je veux un reach de 10 000 personnes. Ça fait qu'avoir un objectif en tête, que c'est ce que tu veux réussir. La prochaine slide est en anglais. Je vais en parler en français, mais je pense que Stéphanie en a parlé aussi des SMART goals. Puis c'est définitivement, quand tu fais un goal ou un plan, de décider, est-ce que c'est spécifique? C'est possible de mesurer? Est-ce que c'est possible? Si quelqu'un me dit, je veux 1000 followers par demain, puis tu as 2 followers, les chances que tu vas réussir, c'est un gros zéro. Ça, ça va-t-il actuellement arriver? Is it related? So, c'est-il relié à tes overall goals? C'est-il relié à qu'est-ce que tu veux faire pour ton entreprise, en gros? Puis, c'est-il en un timeline? So, encore, c'est-il, je veux réussir ça dans un mois. Je veux réussir dans un an. So, d'habitude, je m'assieds avec des clients au début de l'année. Puis, malheureusement, avec malheureusement cette année, les buts qu'on a mis dans le mois de janvier n'ont pas fonctionné pour beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde pendant le COVID où ça a réassis puis regarder à nos plans. Est-ce que ça va encore arriver? Est-ce que ça va vraiment changer? Puis est-ce qu'on a déjà réussi nos plans? Il y a quelqu'un que j'ai travaillé avec, puis on travaille ensemble pour un mois, puis son plan était de se rendre à 200 followers sur Facebook. Elle a réussi à se rendre à 200 followers dans une semaine. So, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu as au prochain plan? Qu'est-ce que la prochaine chose que tu veux accomplir? Voici des choses que, encore c'est en anglais, voici des choses que le monde aime de se rendre. Premièrement, c'est lead generation, c'est qu'avoir plus de potentiels clients dans votre, comme on dit, dans votre back burner ou dans votre liste pour améliorer votre brand awareness, pour garder les clients que vous avez. C'est que même pour le CDNE, comme vous avez fait beaucoup d'ateliers qui travaillent avec les clients que vous avez déjà, pour grandir votre liste de courriels, pour faire de l'éducation sur votre business ou sur votre entreprise. Puis en dernier, pour améliorer vos ventes. So, voici 6 choses, il y a beaucoup de choses qui sont leurs plans quand ça vient aux médias sociaux. Quelqu'un a des questions? Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Puis, je pense que Stéphanie dans le chat et Dale, et moi, je regarderai si possible. So, la première chose, c'est d'avoir une stratégie des médias sociaux. Puis, qu'est-ce qu'une stratégie? So, une stratégie des médias sociaux est un résumé de ce que vous prévoyez faire et espérez accomplir avec les médias sociaux. Il guide vos actions et vous permet de savoir ce que vous réussir ou échouer. So, plus que votre plan est précis, le plus que c'est efficace, puis le plus que c'est possible. So, en gros, vos objectifs des médias sociaux et ce que vous voulez faire, et la stratégie, comment est-ce que vous allez actuellement le faire et comment est-ce que vous allez accomplir vos objectifs. So, je pense que c'est Julie la semaine passée qui m'avait demandé
j'ai besoin des trucs comme comment est-ce que je peux sauver du temps? Comment est-ce que je peux sauver du temps? Parce que les médias sociaux sont parfaits, mais ça prend beaucoup de temps. Puis c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. So, une chose que moi, je promouvoir à tout temps, c'est d'avoir un calendrier de contenu. C'est qu'un calendrier de contenu, je m'excuse, j'ai mes cheveux dans ma face. Un calendrier de contenu, c'est un document de travail, soit tu peux le faire à la main ou sur l'ordinateur ou sur un Excel, utilisé pour planifier le quand et le quoi que ce que vous voulez publier sur chaque plateforme dans le mois, dans la semaine, dans le jour. Et pour des personnes, c'est aussi précis qu'à l'heure. Ils sont également utilisés pour planifier quand et quel contenu sera partagé, qu'est-ce qui est délai. Et oui, ça c'est soit en papier imprimé, feuille de calcul ou service logistique, que ce soit online, Excel ou dans l'écrit. Y a-t-il quelqu'un ici qui utilise maintenant un calendrier de contenu? So, Allison me dit oui. Je vais regarder Karine. OK, ça c'est bon. C'est un couple de personnes qui savent de qu'est-ce que je parle. So, voici les 7 raisons que vous devriez avoir un calendrier. So, premièrement, c'est gagner du temps en pré-planification. So, Julie, ça c'est pour toi. Oui, ça prend du temps à le faire, mais si tu planifies en détail à l'avance, ça va vous donner plus de temps par l'après. So, vous pouvez aussi grouper votre travail. So, moi, je dis toujours à des personnes, si par exemple, à tous les lundis, tu postes une post de motivation, ou à tous les jeudis, tu fais un Throwback Thursday. Bien, si tu sais au début du mois que tu as besoin de 4 posts de modification ou 4 posts de Throwback Thursday, c'est plus facile d'aller trouver 4 photos ou créer 4 photos, des photos comme sur Canva. C'est mieux de le faire 4 à la fois. Tu vas faire une, puis là, comme 3 jours plus tard, tu vas faire un autre. 3 semaines plus tard, tu vas faire un autre. So, c'est beaucoup plus facile de faire grouper votre travail, comme qu'on dit en anglais, du batch work. Fait que s'il faut 4 citations, tu vas trouver tes 4 citations une fois. Tu veux 4 articles, tu vas trouver tes 4 articles. Tu veux faire un selfie Saturday, tu trouves 4 photos de selfie. Ça aussi, ça évite le multitâche. Comme tout le monde dit qu'on va faire du multitasking, puis c'est pas possible. Mais moi, je le sais, si je fais une tâche à la fois, je suis définitivement plus successful que si j'essaie de faire du multitâche. Et aussi, quand tu fais la pré-planification, tu évites le défilement aléatoire, qui veut dire le random scrolling. Qui ici, qui peut se mettre sur son téléphone ou l'Internet, puis peut passer des heures à juste scroller? Ah, j'ai wasté 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. So, avec la pré-planification, ça évite d'essayer de trouver du contenu parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu cherches. Là, ça va t'aider à publier régulièrement. Si tu es dans la tête que tu vas publier tous les jours et tu le fais à l'avance, tu vas poster sur une base régulière. Ça va aussi ouvrir des opportunités peut-être que tu ne pensais pas. Parce qu'à l'avance, Sophie demande, est-ce que la planification sera la même pour tout? Oui, c'est la même chose pour n'importe quelle plateforme que tu es dessus. Ça ouvre des opportunités que peut-être tu n'aurais pas vues à l'avance. Parce que si tu es juste occupé le lundi matin, puis tu es comme, oh, il faut que je pose quelque chose aujourd'hui. Puis par mardi, tu es comme, oups, j'ai oublié que hier, c'était la fête des Acadiens. J'ai oublié que hier, c'était la fête des mères. J'ai oublié que c'était soit le cas d'une occasion. Si tu planifies à l'avance, tu vas penser à ce qui se passe, tu vas regarder le calendrier, à les opportunités que tu pourrais postuler pour ton entreprise. Tu as maintenant plus de temps pour faire des vraies connexions. Parce que si tu postes sur une base régulière, tu es beaucoup plus visible, tu as beaucoup plus de temps à s'engager et à avoir des conversations qu'à l'avance, peut-être tu n'avais pas le temps parce que tu étais juste préoccupé de qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. La troisième chose, c'est si tu pré-planifies, tu vas avoir moins de fautes d'orthographe et des erreurs en général. Parce que tu travailles dans ton propre temps, tu travailles quand ça travaille mieux pour toi, tu as plus de temps pour vérifier tes fautes, puis tu as plus de temps pour confirmer les détails. Si tu es une personne qui aime de travailler le soir,
mais tu réalises que non, on ne veut pas poster à 11 heures du soir. Mais moi, j'aime de travailler. Moi, je suis un night owl, puis j'aime de travailler à 11 heures du soir. Avec la planification, tu peux travailler à 11 heures du soir, puis le céduler pour le matin. Même hier soir, même pour mes courriels, j'ai commencé à céduler mes courriels. So, hier soir, à 9 heures, j'étais en train d'envoyer des courriels, mais je les ai tous cédulés pour 8 heures à matin. So, à 11 heures hier soir, oui, je suis en train de travailler, mais personne d'autre savait que moi, je suis en train de travailler. C'est la même chose avec tes médias sociaux. Si vous regardiez mes comptes maintenant ou les comptes de mes clients, il y a probablement l'information qui est en train de dérouler live, mais je l'ai fait hier, ou je l'ai fait la journée à l'avance, ou je l'ai fait la semaine passée. Karine, oui, les stories sont populaires. On va en parler un petit peu, on va parler, mais oui, les stories sont vraiment importants. Voici la troisième. La quatrième chose, c'est tu vas accomplir plus avec des stratégies sociales. Le plus que tu es organisé, le plus de temps que tu as à faire à autre chose. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà tous mes posts de planifiés pour la semaine, pour moi et mes clients. Aujourd'hui, moi, je peux commencer à travailler sur mes choses pour la semaine qui vient, ou je peux commencer dans mes courriels, je peux faire quelque chose d'autre parce que j'ai déjà utilisé le temps pour planifier mon calendrier. Il y a une couple de messages, là. OK, Stéphanie dit, oui, envoyez les courriels. Je lui dis, est-ce que c'est préférable de toujours publier à la même jour, à la même heure? Est-ce qu'on devrait... Oui, on va parler de ça un petit peu plus tard. Sinon, remind-moi, mais c'est dans les slides. La cinquième chose, c'est que vous ne manquez pas des moments pertinents. Qui veut dire, si vous actuellement regardez le calendrier à l'avance, ne peut pas juste, oups, c'est ce que je poste aujourd'hui, vous avez la chance de réaliser que, comme ça passait samedi, c'était la journée des Acadiens. Moi, j'avais déjà les postes cédulés pour la journée des Acadiens. Je pense que c'était une semaine à l'avance. J'avais déjà les choses de postuler. Même si ça allait juste live le 15. Pour l'Halloween ou pour les différentes choses qui se passent, c'est important de savoir les événements qui se passent. Puis si tu es planifié à l'avance, tu vas réaliser, puis il y a plus de chances que tu ne vas pas manquer c'est dire bonne fête des pères ou bonne fête des mères. C'est aussi, ça donne plus de temps d'être créatif pour s'engager dans l'instant. C'est ce que Karine a demandé, comme est-ce qu'on peut faire les stories? Si tes contenus est déjà planifié à l'avance, c'était déjà postulé, ça donne plus de temps à faire du live, comme qu'on dit. Ça donne du temps d'aller engager, ça donne du temps de faire comme une quick live stories ou faire un live en général. Puis 6, ça t'aide à créer un contenu de meilleure qualité. Meilleur contenu égale meilleur d'engagement. Le meilleur que ton contenu est, la plus de chances il y a du monde qui va engager et qui va communiquer avec vous autres. Si vous êtes juste de dire « Ah, il faut que je pose quelque chose aujourd'hui », puis on va juste, comme qu'on dit, comme qu'on utilise en bon châtiquant, garocher quelque chose sur l'Internet, la chance que ça va accomplir quelque chose est probablement pas réelle parce que ça n'a pas mis temps et d'effort sur ton post. Une autre chose, c'est d'avoir une voix de marque cohérente. Il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas, mais comme tout le monde a une voix en ligne. S'il y a plus qu'une personne qui est responsable pour vos médias sociaux, il y a des fois, c'est vraiment facile de dire « Ah, c'est Allison qui a posté ça. Ah, c'est Dale qui a posté ça. Ah, c'est Colette qui a posté ça sur le CDNE. » Parce que tout le monde a une différente voix. C'est important d'avoir une voix pareille sur toutes vos plateformes et sur tous vos posts si possible. Si vous avez un compte qui a plus qu'une personne qui est responsable, peut-être qu'on dit « Aujourd'hui, c'est Allison » ou tu fais le post puis tu mettras le nom à Allison par en bas ou tu mettras le nom à Colette, qui veut dire et qui explique au monde qu'il y a plus qu'une personne qui est responsable pour ce compte. Si vous créez à l'avance, ça vous donne aussi plus de chances de actuellement achiever ou l'objection de votre plan de marketing. Si vous avez dit au commencement de l'année, je veux poster comme 5 fois par semaine, je veux poster 3 fois par semaine, si tu le planifies à l'avance, il y a plus de chances que tu veux actuellement le faire que si c'est juste comme « Ah, aujourd'hui, il faut que je poste. Ah, ça fait 4 journées que je n'ai pas posté. » Moi-même, ça fait 5 ans, je pense maintenant, j'ai une spreadsheet de Excel. C'est rien de compliqué, mais c'est littéralement comme Stéphanie avait dit avec son to-do list.
Je l'ai décrit. Facebook, tous les comptes, il faut que je fasse de Facebook. Twitter, tous les comptes, il faut que je fasse de Twitter. Instagram, tous les comptes, il faut que je fasse d'Instagram. Stories aussi, si je fais des stories. LinkedIn, puis le blog. Si j'ai fait ce que je veux faire pour la journée, je mets un X. S'il n'y a pas de X dans ce bloc-là, ça veut dire que je n'ai pas fait ce que je voulais faire pour cette journée-là, puis j'ai encore du travail à faire. Pour moi, c'est la façon que moi, je me garde organisée. Puis pour différentes personnes, il y a des différentes façons. Il y a du monde qui utilise quelque chose comme Slack ou quelque chose comme Asana ou Trello pour les garder organisés. Puis ça ne fait pas de différence qu'est-ce que tu utilises, as long que ça fonctionne pour vous autres. Et ça me dit, qu'est-ce que j'entends par voix de marque, la signature d'écriture? Non, juste la voix de marque comme juste your online voice. C'est juste la façon que tu écris les termes que tu utilises. Par exemple, un de mes clients hier a fait un post sur LinkedIn que d'habitude, c'est moi. Je lui ai dit, c'est OK que tu as fait le post. Moi, je vais aller changer une couple de choses. Puis, j'ai changé une couple de choses pour que ça soit similaire à les autres choses que moi, je fais, parce que moi, je fais les autres comptes. Par exemple, sur le compte de LinkedIn, leur hashtag, tu as toutes des minuscules. Moi, je fais toujours une majuscule sur la première lettre du mot. Il y avait juste les citations qu'il a mis. Il n'avait pas mis des citations comme ça, il l'avait juste écrit. Que sur les autres plateformes, moi, je mets des citations. C'est juste pour que tout ressemble pareil, pour que le monde ne réalise pas que c'est une différente personne qui le fait. C'était pas que leur message était mal, c'était juste, moi, je fais les autres comptes, puis c'est un petit peu différent. Moi, j'ai juste fait le changer, juste pour que tout semble pareil. Même chose si, par exemple, Dale utiliserait un logo du CDNU dans la région Dale, Isam en utilise un différent, puis là, Lucille en utilise un différent. Pour le CDNU, on va juste être toute la même chose, puis c'est le même message. C'est la même chose en ligne. Puis la 7e chose, le plus organisé que tu es, le plus que c'est facile de décider qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est facile d'aller voir tes analytics et réaliser, pour nous autres, nos postes qu'on postule le matin fonctionnent mieux que celles qu'on fait le soir. Si on poste à l'heure du midi, ça fonctionne mieux que si on poste à 7 heures du soir. Si tu n'as pas de consistency, tu ne peux pas faire cette détermination-là. Ça offre la possibilité de planifier et expérimenter avec votre contenu. Est-ce que les citations fonctionnent pour toi? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des articles? Est-ce que c'est des blogs? C'est important d'avoir de la variété et de savoir ce qui fonctionne. Voici un exemple de mon calendrier. Oui, c'est en anglais. Alison dit consistent. C'est un exemple. Puis c'est un exemple du mois de janvier. Puis c'est juste pour dire, voici des exemples des choses qu'on pourrait postuler. Moi-même, ça m'a pris peut-être comme une demi-heure à faire ça. Mais quand je m'assois à mon pupitre et je vois que, OK, aujourd'hui, c'est le 1er janvier, je vais dire bonne année à mes followers. La 2e journée du mois de janvier, il y a beaucoup de monde qui fait comme un mot de l'année ou un goal de l'année. Si tu regardes, voici des exemples. Puis, il y a beaucoup d'autres exemples qui vous a donnés à la fin de cette présentation. Voici le contenu calendrier. Il y a aussi la planification des médias sociaux à pré-planifier. La pré-planifier et pré-écrire le contenu des médias sociaux à publier à une heure ou une date particulière. C'est important aussi, comme on dit, je vais le dire en anglais si vous comprenez plus, moi, c'est le pre-scheduling. Il y a du monde, puis même moi, je fais beaucoup de pre-scheduling, qui veut dire qu'aujourd'hui, il est 10h28. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de worry, comme on dit, de faire du contenu. Mon contenu pour aujourd'hui, ça fait déjà des journées que c'est planifié, ça fait déjà des journées que c'est cédulé. Puis la raison pour ça, est à cause que la vie change. Aujourd'hui, j'ai ma petite fille comme j'ai dans la maison, il n'y a pas de chance qu'après-midi, je vais peut-être pouvoir faire du travail, je vais peut-être pas pouvoir travailler. Mais j'ai fait certaine que pour moi et mes clients, qu'il y avait un message qui était livré, même si moi, j'étais occupée. Voici les raisons qu'on devrait pré-planifier les médias sociaux.
Premièrement, ça va vous sauver du temps. Je sais que tu es comme, OK, ben, si je préplanifie pour le mois ou pour la semaine, comment est-ce que ça va me sauver du temps? La chose est, comme on a dit, beaucoup de monde ne peut pas faire du multitasking, qui veut dire, si tu te mets dans la tête que je vais faire des posts pour les médias sociaux pour les prochaines 2 heures, fais le plus que tu peux dans les prochaines 2 heures, puis ça va vous sauver du temps dans le long terme. Moi, si possible, j'aime de travailler le lundi ou le lundi matin au mois pour planifier le plus de contenu possible pour moi et mes clients. Puis moi, la raison que j'aime le lundi est juste une journée qui fonctionne pour moi. C'est une journée avant pré-COVID que j'aime m'asseoir dans mon lit avec mes cheveux sur le fait de ma face, avec mon ordinateur, puis j'étais juste en train de faire du contenu. Si le dimanche soir fonctionne pour vous autres, parfait. Si mercredi matin travaille pour vous autres, parfait. C'est whenever que ça fonctionne pour vous autres, prenez le temps, puis ça va vous aider dans le long terme. Une chose qui va vous aider avec planifier votre contenu, vous allez actuellement poster sur une base régulière qui n'existait pas peut-être à l'avance. Mais si tu penses que je vais poster 3 fois cette semaine, tu vas trouver tes thèmes pour la semaine ou tes topics, puis tu vas actuellement trouver l'information. Tu as un mois d'erreur d'orthographe et de grammaire, tu vas accomplir plus, tu ne vas pas manquer de dates importantes, ton contenu va être de meilleure qualité. Ça, je dis toujours, c'est la qualité versus la quantité. Puis tu vas actuellement savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de poster toutes des citations, mais tes citations, il n'y a jamais personne qui interacte avec votre communication, avec votre citation. Ou est-ce une bonne chose d'utiliser des citations? Probablement non. Si à tous les fois que tu fais un blog, le monde interacte, tu devrais faire plus de blogs. Une chose qui est vraiment, vraiment importante et il y a beaucoup d'interactions, c'est les photos. Ce que je pense comme le CDNE pour toutes les activités que vous avez faites dans le passé, je suis certaine que si vous utilisez des photos et mettre un visage si vous mettez un visage au nom ou un visage à la voix, il y aurait beaucoup plus d'interactions. C'est que si, par exemple, même avec des ateliers comme aujourd'hui, c'est souvent que je prends une photo. Puis tout le monde dit, ah, moi, je connais Colette. Je savais pas que tu connaissais Colette. Colette était à dans l'atelier aujourd'hui. Sophie, je t'avais fait parler à Sophie hier. Puis on était censé faire une réunion pour aujourd'hui. J'étais comme, ah, je suis occupée. Elle dit, ah, je vais t'écouter anyway. So, je sais que tu es occupée. Je suis enregistrée pour ta session. So, ça donne beaucoup plus de temps pour faire. OK. So, Karine dit, pour nous, les vidéos apportent beaucoup plus d'interaction. So, si tu n'essayes pas du trial and error, comment est-ce que tu sais qu'est-ce qui va fonctionner pour toi? So, c'est important d'avoir une variété de contenu pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un exemple que moi j'aime, puis Karine l'a mentionné, des stories sur Instagram ou sur Facebook. Moi, si je fais comme un poll, ou si je demande une question sur mes stories, j'ai beaucoup plus d'interaction que si je fais juste comme poster une photo. So, voici, il y a beaucoup de monde qui dit, well, comment est-ce que je sauve du temps? Quels sont les programmes que je devrais utiliser? Même, Karine dit, on peut faire des affiches sur Canva. So, voici une liste que je voulais juste vous mentionner. Puis voici des applications que moi, j'utilise sur une base régulière pour faire du contenu. Y a-t-il quelque chose ou des programmes? Je sais qu'on a parlé de Canva à l'avance. Y a-t-il d'autres programmes que je mentionne ici que vous utilisez sur une base régulière? Soit vous pouvez lire dans le chat ou... So, même moi, juste maintenant, j'y pense. J'ai Canva ouvert. Photo, c'est pour faire des collages. Ça, je fais juste en faire rien. iMovie, je l'ai rouvri maintenant. Wave Video, j'avais fait Wave Video hier. Non, c'est ce que j'ai utilisé pour aujourd'hui. So, voici les applications qui peuvent fonctionner pour vous autres. Pour soit faire des collages, faire des vidéos, faire des articles, faire... quel autre ça peut faire? Beaucoup de choses. Mais voici des applications qui fonctionnent pour moi pour t'aider avec du temps. So, Julie, à quoi c'est toi qui as demandé la question? Y a-t-il des plateformes que tu connais ou que tu utilises?
Non, parce que Oui, non? chez nous, on utilise beaucoup la suite Adobe parce qu'on est abonné dedans. Donc, ça soit Sparks ou pour d'autres affiches. Mais j'utilise aussi beaucoup Canva parce que c'est easygoing. Mais puis, tu as la banque de photos que j'aime beaucoup que tu n'as pas sur la suite Adobe. OK. Puis, Julie, quelle plateforme tu utilises que je n'ai pas mentionnée? Il y a aussi comme Photoshop, puis il y a beaucoup de choses de plus, mais comme, il y a des choses qui sont payées. La plupart de ces programmes que moi j'ai mentionnés sont gratuits. Il y a une partie payée qui peut faire plus, mais la plupart d'eux ont une partie gratuite aussi. So, voici une citation que j'aime. Instacape. OK, j'ai jamais entendu celle-là. OK, Inkscape. OK. C'est le meilleur conseil pour quiconque essaie de se développer sur les réseaux sociaux et d'être réel et cohérent. Les gens se connecteront davantage avec vous si vous restez fidèle à vous-même et à qui vous êtes. Créez un calendrier où vous avez un équilibre d'images et de vidéos que les gens vont adorer. Amusez-vous simplement avec et n'ayez pas peur de prendre des risques. So, voici une grosse chose à propos. Oui, Asni Unfold pour les stories. Oui, j'ai définitivement utilisé Unfold avant aussi. So, y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Okay, il est 10h35, so on est actually OK. So, voici des slides pour ceux que vous autres avez été sur des ateliers à l'avance avec moi. On a parlé vite, je pense, à la première atelier de ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire, mais j'ai passé vraiment vite. So, je vais les rementionner maintenant sur les choses qu'on ne devrait pas faire sur les médias sociaux. C'est premièrement être négatif. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est toujours négatif, la plupart du temps, vous allez faire des excuses pour ne pas passer du temps avec eux, pour leur parler. La même chose est réelle sur l'Internet. Mais la chose avec l'Internet, c'est que c'est beaucoup plus facile à les ignorer parce que tu fais block ou delete. So, c'est beaucoup plus facile. So, c'est important de ne pas toujours être négatif, de être incoherent. So, c'est pas être visible. So, une chose qui est importante aussi, le monde aime de vous regarder, aime de savoir ce qui se passe. Si vous allez des semaines et des mois sans mettre de l'information, la plupart du monde va trouver quelqu'un d'autre à suivre. Qui veut dire, si c'est un restaurant local, puis ça fait depuis le mois d'octobre l'année passée que le restaurant n'a pas posté. Bon, la personne en tête va dire comme, est-ce qu'ils sont encore ouverts? Non, moi, je vais aller supporter quelqu'un qui me poste à tous les jours leur spécial du jour. Ou qui poste, moi, m'a dit de la COVID, je suis rouvert, je fais du take-out, achetez de nous autres. C'est que c'est important de ne pas être incohérent si tu veux que le monde soit actif avec vous autres. Être niaiseux ou ça, c'est un mot que j'ai. Moi, c'est pas un mot que je dis souvent, mais qui veut dire de spammer ou de juste envoyer des messages qui ne sont pas nécessaires. C'est souvent qu'on voit du monde comme dire comme parlez-moi aujourd'hui ou j'ai ça à vendre et je vais le poster comme à tous les jours. C'est important de ne pas toujours poster la même chose et toujours être niaiseux comme follow me ou parle-moi avec moi ou buy this. Comme c'est important de aussi être positif et être présent, c'est aussi important de ne pas trop partager. Parce qu'on a dit dans mes sessions et dans Stéphanie, le monde est abordé d'informations. Qui veut dire, s'ils ont, comme on a dit, 80 emails, courriels par jour, ils ne veulent pas voir des messages qui sont directés à eux à tous les minutes ou à tous les heures. Le temps de poster 8 fois par jour sur une page Facebook est définitivement fini. Qui veut dire, je l'ai mentionné, mais je vais le mentionner encore, comment souvent qu'on devrait postuler. Puis pas utiliser une mauvaise grammaire ou orthographe qu'on a déjà mentionné. Les coupes d'autres choses qu'on ne devrait pas faire, c'est pas faire de auto-DM. Et si vous ne connaissez pas ce que je veux dire, on voit surtout ça sur Twitter, puis on le voit des fois sur Instagram, surtout sur Twitter. Si tu connectes avec quelqu'un, puis dans 2 secondes, tu as un message qui dit « Bonjour, Karine, merci de connecter, achète mon produit. » Ou « Suis-moi, blablabla. » Le monde ne veut pas être attaqué, puis ils veulent avoir des vraies conversations.
So, c'est important de ne pas avoir de auto-DM. J'ai aussi eu la question, well, est-ce que c'est approprié d'avoir un message de absent? Ça, c'est différent. Si on dit « Merci pour connecter, je ne suis pas ici présent. Si tu veux nous rejoindre plus facilement, envoie-moi un courriel. » Si c'est quelque part qui est, surtout dans le temps de COVID, il y a beaucoup de monde qui avait des messages pour dire « On n'est maintenant pas ouvert, mais on peut faire du curbside pick-up. » Ou tu peux commander sur ma site web. Ça, c'est important. C'est pas nécessairement un auto-DM. C'est juste un message, même comme si tu mets un message d'absence sur ton courriel. De ne pas utiliser des milliards de hashtags. Je sais qu'on n'a pas eu la chance de parler beaucoup des hashtags, mais si tu ne peux pas lire la phrase à cause de tous les hashtags, ton point est manqué. C'est important de juste mettre des hashtags quand c'est approprié. Sur Twitter, peut-être 2 ou 3. Sur Instagram, tu peux en mettre 30, mais c'est important de les mettre à la fin de ton message. Mets ton message, puis là, mets des hashtags. Mais pas seulement des hashtags, parce que tu n'as pas de message. Là, je pense que c'est la 7e chose, c'est pas automatiser le même contenu pour toutes les plateformes en même temps. So, je pense que Julie ou quelqu'un avait sa question. So, c'est important de ne pas faire le même exact message sur toutes les plateformes comme qu'on dit à midi. Parce que la raison pour ça est, si moi je suis le CDNE sur Twitter, Instagram puis Facebook, puis à midi, à tous les jours, il envoie le même message. Well, moi je vais dire, pourquoi est-ce que je les suis sur Twitter, Instagram et Facebook s'ils me donnent exactement la même chose à exactement la même heure à tous les jours? So, c'est important d'avoir la flexibilité et de changer vos messages d'une plateforme à l'autre. Qui veut dire, si le message est approprié pour les 3 plateformes, peut-être qu'on le poste sur Facebook le matin, peut-être qu'on le met sur Twitter à midi, puis peut-être qu'on le met sur Instagram à 4 heures de l'après-midi. Parce que là, il y a une chance que si on ne l'a pas vu sur une plateforme, qu'on va le voir sur l'autre. Puis si on l'a vu sur une plateforme, on n'est peut-être pas aussi tanné parce que ce n'est pas exactement à la même heure. Puis la dernière chose, c'est pas de passer d'une plateforme à l'autre. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est si tu postes sur Instagram, il y a un bon bouton qui peut dire « Share to Facebook »,« Share to Twitter ». C'est important de ne pas faire ça à cause que le monde va réaliser que tu ne leur parles pas directement. Tu étais trop occupé ou tu n'étais pas intéressé à leur parler directement sur Facebook. Tu voulais juste le faire sur Instagram puis tu l'as fait vite. Il y a des fois que ça fonctionne, mais il y a des fois, si tu mets 30 hashtags sur Instagram, ça ne fonctionne pas sur Facebook. Puis j'ai vu des cas qu'il y a du monde qui a mis un message sur Instagram, puis leur hashtag était comme « Cats of Instagram » ou « whatever », puis tu le shares maintenant Facebook. Ou j'ai vu des posts qui disent comme « Ah, on s'est rendu à 5000 followers ». Puis là, maintenant, share sur Facebook. Puis sur Facebook, il y a 100 followers. Ça ressemble vraiment à un pas professionnel. Puis lâche, comme on dit, parce que tu ne voulais pas avoir le temps actuellement d'aller poster sur Facebook. So, voici les choses qu'on devrait faire sur les médias sociaux. So, premièrement, avoir un profil complet et actif. C'est vraiment important maintenant dans les temps de COVID de faire un update de vos heures d'ouverture. Si vos heures ont changé à cause de COVID, c'est important de changer ça sur Facebook et sur votre site web. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de réaliser comme est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce qu'ils ne sont pas ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de business qui ont rouvert de différentes heures ou qui n'ont simplement pas réouvert. Donc, c'est important d'avoir l'information le plus récent possible. Si vous avez changé votre numéro de téléphone, important de changer votre numéro sur vos sites des médias sociaux. Changez votre courriel, vous avez changé d'adresse. C'est important d'avoir un profil complet et aussi récent que possible. C'est important d'être cohérent d'une plateforme à l'autre. Comme je l'ai mentionné, si le CDNE aurait un différent logo sur chaque plateforme,
il y a beaucoup de monde dans notre tête, on ne les associe pas ensemble. C'est important d'avoir les mêmes couleurs, les mêmes logos et le même, comme on dit, brand identity sur toutes les plateformes. C'est important d'être unique et d'être engageant. Si tu mets l'information pareil que tout le monde, pourquoi est-ce que le monde va te suivre? Ils veulent te suivre pour une raison. Ils veulent l'information qui vient de toi. Ils veulent ton opinion. Ils veulent ton opinion. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils aiment à dire. Ils veulent savoir qu'est-ce que Lucille a à dire. Ils ne veulent pas savoir si Lucille share tout du CDNU. C'est important d'établir des liens et des relations. C'est important de traiter chaque plateforme comme un individuel. Comme je l'ai mentionné dans les autres ateliers, c'est important que si tu as quelqu'un sur Facebook, parlez dans la langue de Facebook. Parlez de ce qui fonctionne sur Facebook. Sur Facebook, tu peux avoir des grands messages. Sur Instagram, des grands messages, il y a beaucoup de monde qui lisent. C'est important de savoir qu'est-ce qui fonctionne sur chaque plateforme et d'utiliser qu'est-ce qui fonctionne mieux sur chaque plateforme. Vous devriez divertir et informer le public. Fait que c'est important si tu as une plateforme de lui donner l'information. Oui, cette activité se passe ce soir à 17h. C'est bon d'être généreux, donner du crédit et réfléchir avant de taguer quelqu'un. Ça, c'est important, oui, de mettre l'information de vous autres-mêmes, mais c'est aussi important de mettre l'information des autres entreprises et des autres associations qui pourraient être de bénéfice. C'est par exemple, sur le site de CDNU, vous avez des membres d'un bout de la province à l'autre. Si vous posteriez juste l'information de la région de Clare parce que la personne responsable vient de Clare, le reste de la province et le reste des membres vont dire « well, ils ne carent pas à propos de nous autres à cause qu'ils posent juste le stuff qui se passe à Clare. » Donc, c'est important de mettre les choses qui se passent dans la région de Richmond et dans la région de Chatican et dans la région de Sydney et dans la région de Pumpkin parce que c'est important de mettre l'information qui peut être utilisée pour tous vos membres. C'est important de diffuser la positivité, d'être réel et d'être présent. Je vais regarder quelle heure qu'il est. OK. So, j'ai mentionné sur cette slide ici à l'avance, mais quelqu'un a demandé comment souvent qu'on devrait poster. Voici ce que les experts nous disent, comment souvent qu'on devrait postuler. Qui veut dire, le premier en haut, c'est par jour combien de fois qu'on devrait postuler et en général, combien de fois par semaine. Cela va vous aider quand vous faites un calendrier de contenu pour dire, OK, ben, cette semaine, je vais poster 4 fois. J'ai besoin de 4 différents contenus. Puis, vous allez tout avoir les slides par après. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'écrire ça, vous aurez l'information avec vous autres. Puis, voici mes 6 conseils. So, mes conseils sont que 80% de votre contenu devrait être de valeur, qui veut dire ça doit être éducatif, ça devrait être entertaining, informatique. Puis, seulement 20% des contenus devraient être de vente. Il y a beaucoup de monde qui fait ce problème-ci. Ils pensent que tout leur contenu devrait être de vente, qui veut dire buy this, buy this, buy this. Tu peux promouvoir tes produits et tes services sans nécessairement dire buy this, buy this, buy this. Tu peux lui donner du valeur. Pourquoi est-ce que ce produit-ci peut vous aider dans votre entreprise? Pourquoi ce produit-ci peut vous aider dans votre vie? Mais moi, il y a beaucoup de choses que je suis comme, oh non, j'ai pas besoin de ça. Mais pendant le COVID, je suis comme, ah oui, j'ai définitivement besoin de ça. Maintenant, je travaille à la maison. Maintenant, je peux pas aller quelque part. Il y a beaucoup de choses que si tu me donnes la valeur de pourquoi ça va m'aider et pourquoi ça va aider ma vie, là, je vais peut-être l'acheter. C'est important aussi de créer du contenu original. Comme je l'ai mentionné, le monde vous regarde et vous follow pour une raison. Ils veulent avoir de l'information de vous autres et de votre entreprise. C'est important d'engager les gens. Comme on dit, les médias sociaux, c'est les médias sociaux. C'est important d'être social. Puis c'est important de créer des relations. Puis, la 6e chose, c'est de s'amuser. Je sais que pour beaucoup de monde, c'est comme, c'est stressant, je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est important de s'amuser. Et si ce n'est pas pour vous autres, réalisez qu'est-ce qui est pour vous autres. Peut-être que cette plateforme-là comme telle n'est pas la chose qui va fonctionner pour vous autres. So, comme que je pensais, il est 10 minutes de 11. Les prochaines slides, comme on dit,
Je pense que j'ai comme 4-5 slides. Puis c'est 50 idées de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit, OK, tu m'as dit qu'il faut que je pose 4 fois par semaine. J'ai aucune idée quoi poster une fois par semaine. Comment est-ce que je sais qu'est-ce que je devrais poster? So, je ne vais pas aller en depth sur toutes les idées parce que vous allez avoir les slides. Mais c'est important, comme j'ai dit, le 80% et le 20% de ce que vous devriez postuler. Et c'est en anglais. La raison que c'est en anglais, j'ai actuellement un document qui est en anglais. Si quelqu'un le veut, je peux vous l'envoyer dans un courriel. Je vais mettre mon courriel ici. Si vous êtes intéressé à voir le document qui explique un petit peu plus, envoyez-moi un courriel puis je vous l'envoie le document. Mais voici les différentes idées qui peuvent fonctionner pour n'importe quelle industrie. So, comme on dit, des citations travaillent vraiment bien. On va faire comme des fill in the blanks, des polls. Beaucoup de monde aime les behind the scenes. Beaucoup de monde aime de savoir qu'est-ce qu'il a face avec cette certaine business. Comme Bernice, quand tu as mis ton âge, j'ai définitivement entendu ce musée-là. C'est pas mettre une face avec l'industrie ou avec l'entreprise. Ça fait que, again, on peut demander pour des photos de vos clients. On peut demander des questions. Une chose que je dis souvent, c'est si un client vous demande une question, la plupart du temps, quelqu'un d'autre a la même question. Qui veut dire, pourquoi pas répondre à cette question sur l'Internet ou sur les plateformes? Qui veut dire, quelqu'un vous demande, êtes-vous rouvert aujourd'hui? Mettez un message. Oui, on est rouvert aujourd'hui. On est rouvert de midi à 7 heures. Venez nous voir. On est situé à. Les idées sont là. Si quelqu'un a plus de questions, comme j'ai dit, définitivement envoyez-moi un courriel. Mais les idées sont là. Vous allez avoir les slides. Il y a 50 différentes idées. C'est ça ce que moi j'avais pour aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup d'informations dans le fait de 50 minutes ou 45 minutes. Comme je l'ai dit quand j'ai commencé les ateliers, je pourrais parler des médias sociaux pour des heures et des heures et des heures. Puis je vous laisse voir qu'est-ce qui pouvait vous répondre aux questions. So, moi, je suis ici pour un bout de temps. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-les soit dans le chat ou si vous voulez en ligne. J'espère que ça a répondu à vos questions. Mais je vais enlever ma share screen pour que je puisse plus vous voir. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Je pense que c'est Julie. J'ai répondu ta question à l'avance. C'était-tu Julie ou c'était quelqu'un d'autre? Ça t'a répondu aux questions que vous aviez dans le chat? Oui. Que là, j'ai dit parler trop vite? Moi, j'aurais une question à Karen. Oui. C'est un commentaire et une question en même temps. J'aime beaucoup l'idée de pré-céduler les posts, et les publications et tout. Je trouve ça vraiment intéressant et comme tu as dit, ça permet de gagner en temps et tout. Mais là, on se rend compte, et là, comme je vais donner un parfait exemple, avec COVID, il y a un obstacle, un changement qui est arrivé subitement. Ouais. Donc, le fait de pré-céduler ces publications et tout, en cas, disons, d'obstacle, pareil, ou quelque chose, quel conseil est-ce que tu donnerais d'avoir un suivi constant? Ouais. So, l'affaire avec les médias sociaux et avec la vie en général, qu'on a réalisé vraiment vite, les choses peuvent changer de journée en journée. So, même si je promote de pre-schedule et de pré-planifier, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que tu as pré-cédulé et de voir que les choses peuvent changer. So, je n'ai pas eu la chance de mentionner, mais il y a beaucoup de choses qu'on dit du contenu evergreen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot evergreen? C'est du contenu evergreen. C'est du contenu qu'on peut mettre à n'importe quand. Qui veut dire que ça va être pas l'occasion, ça peut être cédulé. Il y a beaucoup de monde quand je dis cédulé, puis peut-être des fois, c'est peut-être des articles qui ne sont pas nécessairement comme un blog, qui ne sont pas nécessairement comme time sensitive. Je sais qu'une journée, je m'en souviens, c'est une couple d'années passées, mais il y avait un restaurant local à Halifax qui avait mis un post, c'était comme « Ah, il fait assez beau, venez manger sur notre patio. » Je regarde dehors, il mouille. Puis j'étais comme, quelqu'un n'a pas nécessairement planifié ça bien. So, même si tu planifies à l'avance, c'est important de savoir qu'est-ce que tu as planifié.
Et c'est important de savoir, c'est comme de regarder et dire comme, OK, non, on va changer ça. Puis par exemple, comme un de mes clients, comme tel, est un avocat. Puis j'avais d'habitude, je planifiais comme 2-3 semaines à l'avance. Puis je m'en souviens comme juste quand COVID a commencé, j'étais comme, je vais aller regarder comme qu'est-ce que j'ai cédulé. Puis une chose j'avais cédulé, j'étais comme, ouais, si tu meurs demain, comme, tu sais, oui, on le fait. Puis j'étais comme, non, je pense qu'on va changer ça. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous êtes postulé, puis d'être réel. Comme je dis, d'habitude, j'essaie de poster comme 2-3 jours à l'avance, une semaine à l'avance, 2 semaines. Depuis COVID, j'ai dû vite changer. Puis même comme in the comme deep of COVID, comme mars, avril, mai, surtout en Nouvelle-Écosse, il y a eu beaucoup de choses qui arrivaient quand on peut arriver quelque part d'autre, que je postais la journée en journée. Parce que je pouvais pas, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, comme on dit en Nouvelle-Écosse, comme on a eu le mass murder, on a eu comme le Black Lives Matter, on a eu le petit garçon en Truro qui a été marqué. On a eu beaucoup de choses qui arrivaient, ça c'était vraiment approprié, comme, c'était approprié, c'était pas approprié. Pour COVID, je compte pas les mensonges, je travaillais de journée en journée. Ou au moins, comme, OK, je vais céduler pour comme 2 journées. Ou c'était une citation, quelque chose. Comme les choses ont vraiment changé, qu'est-ce que tu devrais postuler avec COVID à cause de la situation qui se passait. Les choses ont changé comme le reste du monde. Maintenant que je suis rendue back in the swing of things, comme on dit, puis maintenant que la plupart de mes clients, je peux postuler au moins une couple de jours en avance. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que tu as postulé. C'est important que oui, si tu comme pre-schedule, mais aussi de ne pas comme pre-schedule and forget. C'est aussi important de savoir, puis de checker sur une base régulière, comme qu'est-ce que tu as cédulé. Puis c'est aussi important, si tu cédules quelque chose comme qu'à faire avec la température, de le faire soit comme live ou réaliser comme... C'est qu'aujourd'hui, comme moi, j'ai un client que... ils sont ouverts s'il fait beau, ils sont pas ouverts si c'est un food truck. Ils sont ouverts s'il fait beau, ils sont pas ouverts s'il fait pas beau. Pour eux, d'habitude, la plupart du temps, c'est fait comme day-to-day ou au moins une journée à l'avance parce que je sais pas s'il va être ouvert ou pas. Je pense que Karine avait une question, puis là, Lucille. Karine, c'est à toi. OK, c'est beau. Je pense que c'est laissé l'avant. Tu parles beaucoup de Tu parles beaucoup de programmer, mais est-ce que tu programmes directement avec Facebook ou Instagram ou bien non, tu utilises un logiciel pour programmer? Parce que si je prends pour exemple Facebook, j'ai une affiche, je veux l'afficher, je veux le programmer à la même affiche à différentes heures. Ben là, je suis obligée de le faire 3 fois si je veux le faire à 3 différentes heures. Mais est-ce qu'il y a un programme ou est-ce que tu connais que l'affiche, défile les heures, enter, merci, bonsoir, c'est fun! Moi, j'utilise Buffer. Avec Buffer, tu pourrais l'utiliser plus qu'une fois. Je pense que c'est le paid Buffer. Tu peux définitivement faire, je ne suis pas certaine si c'est le gratuit, tu peux le faire. Mais il y a Buffer, il y a Hootsuite. Puis ça, c'est d'autres sessions que je pourrais faire. Comme il y a beaucoup d'autres sessions que je peux faire sur des sessions. Si tu as seulement Facebook et Instagram, maintenant, Facebook a Creator Studio. Puis Creator Studio est directement sur Facebook et c'est gratuit. OK. Mais il faut que tu le fasses comme copy-paste. Tu ne peux pas le céduler plus qu'une fois jusqu'à maintenant. C'est pas pour dire que la fonction ne va pas venir parce que Creator Studio a seulement arrivé, je pense, ça fait comme 2-3 mois. Ils ont encore fait faire des changements, ils ont encore fait faire de l'improvement. Pour maintenant, ça fonctionne parce que c'est gratuit. Mais oui, si tu as plus qu'une chose, si tu veux le poster plus qu'une fois, il y a des fois, il faut que tu le fasses à la main ou il faut que tu payes pour utiliser un programme qui va t'aider à le postuler plus qu'une fois. OK. OK, merci beaucoup. Pas de problème, Lucille. C'est pour une question que moi, j'ai une Facebook page pour The Travel Agent Next Door. Puis c'est souvent que je mets des spéciales. Puis Facebook me demandera boost this post or whatever. C'est-il la peine à payer pour booster des posts de même? L'affaire est avec Facebook que le monde doit réaliser. Facebook est un business, même comme la radio est un business, même comme le journal est un business. Le plus d'argent que tu veux lui donner, le plus qu'il va rouvrir ton post.
So, oui, c'est utile. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. So, par exemple, moi, j'ai un programme qui commence le 15 septembre. So, je voulais reacher du monde peut-être que je ne connais pas, qui serait peut-être intéressé dans le programme. So, un de mes posts, je l'ai boosté, j'ai mis $20. L'autre, j'ai mis $15. Puis sur le post que j'ai mis $20, qui finit, je pense, demain, so far, ça a reaché comme 1500 personnes. Pour moi, $20. Puis comme, pour moi, et c'était fine, c'est worth it. Moi, j'ai pas un gros marketing budget parce que mon marketing budget est qu'est-ce que moi je fais sur les médias sociaux. So, pour moi, si je veux mettre un 10, $15 ou un $20, etc., pour moi, c'est fine. Pour toi, comme je pense, par exemple, comme ça, c'est ton travel agent business, right? So, si par exemple, si tu vas vendre une vacance, puis toi, tu vas faire, je dirais, j'ai aucune idée comment tu fais, mais dirais que tu vas faire $500 sur la vacance que tu vends. Si toi, tu payes 20$, puis tu vends une vente de 500$, ça t'est worth it? Pour moi, oui. Ça, c'est vraiment important de savoir comme qu'est-ce qui est ton break-even point. Puis, comme il y a une fois, quelqu'un m'a dit, « Ah, j'ai payé 400$ pour un post sur Facebook, ça n'a rien fait. » Pourquoi ça t'a payé 400$, first of all? Ça, c'est important comme quand tu le boostes, comme tu peux faire comme $5, $10, $15. Comme moi, c'est souvent que je le mets comme comment c'est beau, puis là, voir qu'est-ce que ça fait. Mais oui, comme si tu mets de l'argent, Facebook va plus le rouvrir que si tu ne mets pas d'argent. Parce que quand j'essaie à faire et reacher plus de monde, parce que mon travail avec le travel, c'est commission-based. So, le plus que je peux reacher, le plus qu'il y a là booké avec moi. Puis là, mais so, c'est souvent que à toutes les fois que je mets un bon spécial ou whatever, Facebook me demandera, do you want to boost this to reach 1,000 people ou quoi de même. Ça fait que je m'avais tout demandé, je devrais-tu, ça vaut-il la peine? Ça, moi, je l'essayerais. Puis je l'essayerais comme mais 5-10$. Comme moi, j'ai boosté le mien, je pense, le dimanche ou samedi. Allez, c'était 5 jours pour 20$. Qui veut dire que pour 5 jours, ça va payer 4$ par jour. Puis pour moi, puis ça te dit, comme l'affaire est aussi que c'est après que tu fais un boosted post, ça te donne les analytics, ça va te dire, t'as reaché, blah, blah. Puis même pour toi, si tu as quelqu'un qui book que tu ne connais pas, mon Dieu, comment tu l'as vu? L'as-tu vu sur Facebook? C'est un ami qui te l'a envoyé directement? C'est quelqu'un qui t'a tagué? Demande les questions comme comment est-ce que tu as su? Puis c'est important. Puis pour toi, c'est important. C'est que moi, quand j'ai un appel de quelqu'un que je ne connais pas, comme, je ne t'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu, je demande, hey, comment est-ce que tu as trouvé mon nom? Ah, Colette m'a amené ton nom. Ou j'ai vu un post sur Facebook. J'ai vu que le CDNU faisait un atelier puis tu étais l'administrateur. Je peux pas dire le mot. Anyways, so c'est important de savoir de où est-ce que le monde vient pour voir qu'est-ce qui fonctionne. So oui, moi je dirais comme si vous avez quelque chose d'important que vous voulez vraiment avoir plus de monde, plus comme de yeux sur le post, mettez 5-10$ puis voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. So, dans le chat, Karine a dit que le 15 août, il a mis de l'argent dans la publicité. Sophie a dit qu'elle utilise l'argent sur Facebook. Voilà, OK. Donc, Karine et Sophie étaient en train de te parler. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je peux rester là, mais je veux pas que tout le reste du monde reste. Si vous avez quelque chose à faire, là, mais je peux répondre des questions si quelqu'un a des questions. Là, il est à, je pense, 11h02. Puis là, s'il y a du monde qui veut quitter, donc on va juste, je pense, terminer l'atelier ici. Puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat et tout. Donc, dans le chat où j'ai mis mon courriel aussi. Si quelqu'un a des questions, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un courriel. Exact, c'est ça. Ben, merci à tout le monde encore une fois puis pour votre participation. Donc, ceci termine nos ateliers donc, virtuels, une série de 8 ateliers. Donc, un grand merci encore une fois à Kara pour toutes ces informations que tu nous as partagées depuis le début. Puis aussi, un grand merci à toute l'équipe des services en développement économique et communautaire du CDN. Pour l'organisation et la mise en place de ces ateliers. Et aussi, donc,
c'est ça. Donc, ceci termine nos ateliers et j'espère que vous avez profité. Donc, on va vous envoyer des, des évaluations ainsi que les présentations et qu'on va mettre ces ateliers en ligne sur notre page Facebook et aussi sur notre site web. Donc, vous avez aussi les courriels des présentatrices. Si vous avez des questions ou vous voulez des documents, n'hésitez pas. Je pense elles sont libres, elles veulent partager des informations, elles veulent partager des informations avec vous si nécessaire. Donc, c'était ça. Puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.